Voilà, chers compatriotes, nous avons le plaisir de nous pointer encore devant vous. Je ne vous le cacherai pas, après 2 heures et 2 heures de travail, pour enfin vous présenter les résultats de notre temps consacré à notre pays pour notre bien-être communautaire. Avant de vous annoncer le résultat de notre travail, nous tenons à préciser et à vous le dire que nous le faisons en tant que patriotes. Nous ne sommes pas au Parlement, mais cela ne nous empêche pas de participer ou de proposer des choses pour la bonne marche et le bien-être communautaire congolais. Les problèmes sont multiples, mais nous avons épinglé aujourd'hui un sujet dans lequel nous avons, ou pour lequel nous avons beaucoup travaillé, et maintenant on peut vous fournir finalement les conclusions. Ceci porte sur la problématique de construction au Congo. Comme vous le savez, nous avions commencé par la problématique des conflits fonciers qui n'a pas encore abouti. Mais comme l'on dit, ajouter la cerise sur les gâteaux, nous continuons dans la même lignée, cette fois-ci pour proposer la création d'un office, bien sûr en passant par une loi qui peut être débattue au Parlement, et si les parlementaires le défendront comme il faut, enfin cette loi sera promulguée par le président de la République et sera mise en application. Notre motivation à la proposition de cette loi et de la création de cet office, nous les proposerons dans un premier temps au niveau provincial comme essai pilote. Et raison pour laquelle nous allons trouver notre soubassement juridique dans la section 2 de notre Constitution qui parle de la répartition du pouvoir entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Mais à cela, souffrez qu'on vous dise le pourquoi et le comment. Nous prenons comme espace pilote la ville-province de Kinshasa, le Congo central, le Katanga, voire les Lualaba. Pourquoi? Parce que ce sont des villes qui aujourd'hui ont une nécessité de construire parce que la population augmente. Ce sont des villes ou des provinces où on trouve beaucoup de nouveaux lotissements. Mais en même temps, ce sont aussi des villes où l'on trouve beaucoup de dégâts en matière de construction. Pour ce faire, les détails, on les donnera si nécessaire dans les émissions qui vont suivre. Mais là, ce sont nos motivations, nos argumentaires et nos soubassements juridiques. Donc, j'ai parlé sur la Constitution de sa section 2, pour ceux qui ont leur Constitution, qui parle de la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces. Et pour être beaucoup plus précis, nous allons à l'article 203 de notre Constitution, très précisément à l'alinéa 16. Donc le point 16, l'article 203 de notre Constitution, alinéa 16, qui stipule, je cite, « Les droits fonciers et miniers
l'aménagement du territoire, j'insiste sur l'aménagement du territoire, et les régimes des eaux et forêts. Donc, nous sommes toujours dans la section 2 de la Constitution, article 203 au point 16, qui parle de l'aménagement du territoire. À cela, nous ajoutons le point 18 qui parle de la protection de l'environnement et des sites naturels, ainsi de suite. Protection de l'environnement. Donc, nous basons sur ces deux points, juridiquement et constitutionnellement, ça nous donne la porte, la clé d'ouvrir la porte du dossier lié aux constructions, bien sûr, des bâtiments et des maisons au Congo et à la question liée à l'environnement. Qu'est-ce que nous proposons? Constatons ce que nous avons évoqué si haut, c'est-à-dire la nécessité d'une part de construire, de l'autre côté, constatons qu'on va construire dans les nouveaux lotissements et l'expérience du terrain aujourd'hui nous montrant les dégâts qu'il y a dans la construction ou dans les constructions aujourd'hui au Congo, nous proposons cette loi en essai pilote dans des provinces, la ville-province de Kinshasa, les Lualaba, les Katanga et les Congo central comme essai, et après quoi la loi pourrait bien s'appliquer à toute l'étendue de la République. Qu'est-ce que nous proposons concrètement? Une loi sur la réglementation des constructions au Congo. Oui, vous nous direz que nous avons un ministère de l'urbanisme et habitat qui doit faire déjà son travail, mais ajouté à cela, nous proposons la création d'un office de l'expertise des constructions au Congo. Comme je parle de ces pilotes, prenons le cas de la ville-province de Kinshasa, la création au sein du ministère de l'urbanisme et habitat d'une commission spéciale, d'un bureau spécialisé dans l'expertise ou qui va accompagner toutes les constructions dans des villes précitées. Quelle serait la mission de ces bureaux ou de cet office? C'est réglementer des questions liées par exemple aux autorisations de bâtir. À qui peut-on donner l'autorisation de bâtir et à quelles conditions? Des questions liées au contrôle de construction. Est-ce que les constructions répondent-elles aux normes sans pour autant mettre en danger la vie humaine, même du propriétaire ou des voisins, puisque ça touche la cité? Des conditions aussi pour pouvoir construire ou bâtir, surtout dans les nouveaux lotissements. Est-ce que les endroits où les gens construisent sont-elles prévus pour l'habitat? Sont-elles prévues pour les types de constructions que nous trouvons? Ça seraient toutes ces questions qui seront traitées dans cet office avant, pendant et après la construction ou évidemment les lotissements d'un terrain. Voilà la nouvelle proposition que nous apportons, que nous souhaitons. Nous pensons que ça peut être un plus dans la protection des Congolais en matière de construction. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Des maisons construites d'une manière anarchique et qui causent désolation après. Dernièrement, nous avons suivi même des ponts qui ont été construits et qui ont lâché, non seulement dans la ville-province de Kinshasa, mais à travers tous les pays, nous trouvons toutes ces choses-là. On a vu des phénomènes, des érosions que vous appelez des libengues et tout ce qui suit. Donc, pour faire face
à ces problématiques, nous proposons justement et simplement d'abord la mise en place ou le renouvellement d'une loi, si cela existe, qui accompagne toute construction et toute occupation de nouveaux lotissements. Et deuxièmement, au sein du ministère de l'Urbanisme et Habitat, la création de cet office ou d'un bureau ou d'une branche spécialement avec mission de mener les expertises avant, pendant et après les constructions. Voilà le fruit de notre recherche, je dirais, de cette année, après avoir proposé des solutions et relevé d'abord les problèmes liés au conflit foncier et proposer des solutions, bien que nous sommes toujours dans l'attente de la réaction du gouvernement. Je dis et je vous remercie.